plaisir d'accueillir une délégation, en petit nombre, mais très importante, de J'aime Judaïsme en mouvement pour parler d'un nouveau projet. En fait, c'est la 2e année consécutive. Pour nous en parler, c'est le projet Catskills. Nathalie Sarfati est avec nous en studio et dans quelques instants, nous serons en ligne avec Oren Giorno. Nathalie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci Lise de me recevoir. Avec un immense plaisir. Alors, Nathalie, vous êtes à la tête de comment on appelle ça, du département culture de J'aime. Non, direction des programmes. Des programmes et du développement de J'aime. Voilà. Oui, mais culturel, on est d'accord. Général. D'accord. Je suis plutôt sur les programmes de développement qui donnent un nouveau sens et une nouvelle identité au mouvement. D'accord. Alors, J'aime Judaïsme en mouvement. C'est un nouveau mouvement dont on parle beaucoup sur Radio J. C'est le MJLF, Copernic, MJLF Est. Enfin bref, c'est l'union de nombreux mouvements juifs libéraux. Absolument. Du coup, vous êtes vraiment un nouveau pôle. Je me souviens, fin 2019, de votre Shabbat Séfarade qui était exceptionnel. 2020. Oui, 2021. 2021, même pas 2019. 2021, 2021, oui, 2021, qui était exceptionnel, absolument. Qui a drainé un public plus que nombreux et enthousiaste. Je crois que vous avez refusé du monde, c'était absolument assez incroyable. Oui. Et donc, J'aime est un peu... comment dirais-je, est devenue une vraie présence au sein de la communauté juive. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Ben oui, merci de le dire et de le souligner. Je pense que J'aime répond à une attente et qui rassemble, vous disiez, les communautés libérales, mais au-delà des communautés libérales. C'est un judaïsme ouvert, égalitaire et qui veut rassembler. Voilà, qui veut rassembler au-delà du judaïsme libéral, dans l'esprit d'un judaïsme d'ouverture. Donc je crois que vous y arrivez très très bien. Et ce matin, donc, on est ensemble pour parler du projet Catskills. Alors, le projet Catskills, mon petit doigt m'a dit que c'était vous qui en étiez à l'origine, qui aviez eu l'idée. Rappelez-nous ce qu'est le projet Catskills. L'idée de départ était de trouver un programme destiné aux jeunes, qui rassemble et qui donne du sens. Et dans cette période un peu morose, quoi d'autre que l'humour pouvait rassembler et donner ce sens. Rassembler, l'humour a toujours rassemblé pour nous autour des tables de Shabbat, des histoires, et à la fois du sens parce que l'humour c'est aussi une arme de combat. Bien sûr. Et donc ça peut être drôle, mais ça peut être grave. L'humour est sérieux. Oui. Et c'est aussi un programme de transmission, c'est aussi intergénérationnel qui rassemble les jeunes et les plus âgés. Donc c'était un nouvel élan qu'il fallait donner, un nouveau programme et voilà comment et c'est fait. Le Catskills est né. Alors rappelez-nous ce que sont les Catskills. Alors les Catskills, ça c'est une idée, une magnifique idée que nous a soufflé Steve Krief, ce nom de Catskills, qui était en fait des lieux de villégiature près de New York où les Juifs ont créé des hôtels et des colonies de vacances, des tas de choses et pour la communauté. Et au sein de ces hôtels, il y avait des scènes artistiques dans lesquelles sont nés des Woody Allen, des Lenny Bruce, Ils ont tous démarré dans les Catskills pour se faire des sous pendant les vacances. Mais oui, et on le voit dans des séries américaines d'ailleurs. C'est ça, et dans Dirty Dancing qui se passait aussi dans les Catskills. Et donc on a voulu faire un petit clin d'œil à cette
cette scène artistique qui a vu naître comme ça ces talents de l'humour et donc qui ont été l'inspiration de beaucoup d'humoristes juifs et non juifs d'ailleurs, parce que l'humour juif n'est pas l'apanage uniquement des juifs. Tant que c'est pas de l'humour antisémite, on est tranquille. Alors, exactement. dans votre projet Catskills, évidemment, ça ne risque pas de l'être. Je pense qu'on est peut-être en ligne avec Oren Giorno. Bonjour. Voilà, bonjour Oren. Alors, Oren, vous faites partie, bien sûr, du projet Catskills Comedy. L'appel à talent est lancé depuis quelques jours. Depuis aujourd'hui, vraiment, c'est le départ. C'est le départ aujourd'hui. Voilà. Exactement. Donc, l'objectif, c'est de permettre à des jeunes talents de pouvoir se produire sur une scène et d'être entourés et coachés par des professionnels. Oui. L'appel à talent, comme vous le disiez, commence aujourd'hui pour une durée d'1 mois, donc du 17 janvier au 18 février. Et pour participer, c'est assez simple. Il suffit tout simplement de nous envoyer une vidéo de 1 à 3 minutes en format paysage à l'adresse catskills@judaismeenmouvement.org. Alors, Catskills, CATSKI2LS, @judaismeenmouvement en un seul mot.org. Tout à fait. Et après, c'est carte blanche vraiment pour nous faire rire. Et on se retrouvera le 30 juin pour une grande scène finale, tous ensemble. Alors, l'année dernière, c'était notre Judith Mergui nationale qui était la marraine. Judith qu'on retrouve, je le rappelle, presque tous les matins sur Radio J dans le 6-8. Cette année, qui est la marraine ou qui est le parrain? Il y avait également Alex Fredo qui nous a accompagnés, qui était magnifique et qui a été un super parrain de l'an dernier. Absolument. Et cette année, nous avons Marina Rollman qui est avec nous et Alexandre Kominek qui nous accompagne. C'est eux qui ont gagné l'an dernier. Ah non, ce sont les parrains de cette année. Ah, ce sont les parrains de cette année, c'est ça. Ce sont les parrains de cette année. D'accord. Et les lauréats de l'année dernière étaient... alors, il y a 2 prix. Il y a un prix du jury et un prix du public. Oui, voilà. Très important. Très important. Parce que vous qui nous écoutez, vous allez pouvoir voter. Absolument. Ça, c'est important. C'est très important. Lors de la scène, alors l'année dernière, étant donné le Covid, on a fait des votes en ligne aussi, et donc qui ont permis l'élection de Talia Cohen-Boulakia. Et le prix du jury était Vincent Serroussi. Et à la suite de cela, ils ont fait des scènes, parce que j'ose à peine demander en ce moment, étant donné ce qui se passe, comme on le sait. Donc, comment ça s'est passé pour eux? Eh bien, on a fait une scène finale. C'était en ligne, ils ont envoyé les vidéos et on a voté en ligne, et puis ensuite il y a eu une scène finale qui a été refilmée et retranscrite et que ça a pu être voté comme ça aussi par retransmission. L'an dernier c'était un peu compliqué, mais on a réussi. On a réussi à... Rien n'est impossible à Gênes. Exactement. On a réussi à rebondir grâce à nos équipes qui ont été formidables et qui ont pu réagir à la situation. Voilà. Alors, Oren, moi j'ai une question. Est-ce qu'il faut être professionnel pour envoyer une vidéo, ou est-ce que simplement ça peut être le dévoilement d'un talent caché? Alors justement, c'est tout l'intérêt et l'objectif du projet. C'est pour ça que c'est porté aussi par le pôle jeunesse. C'est qu'on veut donner sa chance à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être professionnel. L'objectif, c'est d'être un tremplin. On n'est pas une production, on n'a pas un comédie club à proprement parler. Donc vraiment un tremplin pour des jeunes et des moins jeunes, mais qui ont envie de tenter, de se lancer et de voir s'ils ont la capacité à avoir ce petit plus qu'on cherche chez des humoristes. Une fois qu'ils vont envoyer les vidéos seront vues par le jury. Et les vidéos qui vont retenir notre attention, là, on va déceler justement ce petit quelque chose, ou cette formule, ou cette façon de manier les mots, ou une attitude scénique, etc. Et on partagera ces vidéos sur nos réseaux pour pouvoir découvrir ces talents qu'on retrouvera le 30 juin, mais aussi on va essayer de les accompagner pendant cette période-là, les emmener sur des scènes ouvertes de salles que l'on connaît, comme le Paname, le Fridge, le Chaplin, pour aussi qu'ils aillent se frotter un peu à la scène avant cette scène finale. Et on leur donnera des conseils tout du long.
Et est-ce que vous, Oren, vous êtes passionné d'humour et vous allez voir tous les spectacles? Alors j'en vois beaucoup. Alors malheureusement avec le Covid, j'en vois moins qu'avant. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai grandi avec des grandes scènes de l'humour autour de moi. Moi, je fais partie de la génération de Gad Elmaleh quand j'étais petit, mais Oui. j'ai ces références d'Elie Kakou. J'ai grandi à la maison avec les Marx Brothers, les Woody Allen évidemment. Ah, ça c'est bien, donc, ce sont d'excellentes références, on vote pour. Donc, et puis c'est atemporel en plus, on peut vraiment, oui. Donc, est-ce que de recevoir toutes ces vidéos, ça continue à vous faire rire? Bien sûr. Ah, et puis ça, heureusement. Heureusement, et puis ça donne aussi, ça encourage le projet, et puis on se dit que c'est nécessaire, et puis aussi, bien sûr. C'est une action qui permet à des jeunes vous savez, c'est parfois difficile de se lancer, et donc de casser un peu cette glace dont on a peur. Là, on est un concours amateur, donc on a un regard bienveillant. L'idée, c'est vraiment d'accompagner. Donc, je pense que c'est la bonne initiative. Moi, je vous imagine tous autour de l'ordi, toute l'équipe, en train de regarder. Ouais, t'as vu ce qui vient d'arriver, etc. C'est exactement ça. C'est ça, hein, voilà. C'est exactement ça. Et ce qui était sympathique l'an dernier aussi, c'est de voir que des gens qui ont toujours eu envie, qui ont finalement opté pour un métier plus rassurant et plus, ça les a boostés, voilà. Ils se sont lancés et c'était chouette de voir cet élan. Et ils en avaient envie, ils créaient autour d'eux une belle dynamique. Voilà, on a eu des parrains généreux. Les parrains d'aujourd'hui aussi sont là. Ils sont très partants pour accompagner aussi les jeunes. Ça, c'est important pour les accompagner, pour les conseiller. Et ça va être... Ça, c'est bien, bien sûr. Être important aussi pour les lauréats. Oui. Élise, si je peux me permettre, il y a aussi une petite nouveauté cette année. C'est qu'on veut permettre à tout le monde de participer depuis sa maison. On lance des challenges en ligne. Ah, alors racontez-nous. Voilà. Oui. Donc l'idée, c'est aussi on a trois périodes d'appel à talents, donc du 17 janvier au 18 février, du 21 février au 18 mars et du 21 mars au 21 avril. Et pendant ces périodes-là, on va lancer 3 challenges en ligne sur les réseaux sociaux. Et pour ce premier mois, nous allons, clin d'œil encore une fois aux Catskills et aux grandes scènes américaines, c'est le challenge du porté de Dirty Dancing. Donc voilà, si vous n'avez pas peur de vous gameler, n'hésitez pas, lancez-vous, filmez-vous. Ça va être un grand moment, j'ai l'impression. Voilà. Et taguez-vous, voilà, n'hésitez pas à taguer @catskillscomedy sur Instagram et tous les autres réseaux sociaux, et on partagera les vidéos. Et alors, ne tombez pas, mais si vous tombez, ça peut être aussi un peu rigolo. Voilà, ce sera encore d'autres occasions de rire ensemble en regardant les vidéos. En fait, j'étais en train de réfléchir à GEM. Vous faites un peu, entre guillemets, concurrence à ce qu'il y a une vingtaine d'années a été une rampe de lancement pour beaucoup de jeunes talents dans ce domaine. Et je parle du Club Med. C'est-à-dire qu'autrefois, ils commençaient à faire leurs dents, entre guillemets, dans ce genre de structure, village vacances, etc. Mais aujourd'hui, du coup, avec les nouveaux moyens de communication, vous leur proposez quelque chose d'important sur un plateau d'argent, presque. Le Club Med, c'est un peu les Catskills. Oui, c'est ça, voilà. C'est le même esprit. Oui, c'était le même esprit. Donc vous avez raison, c'est vrai que c'est vrai. Voilà. Oui. Oren, vous êtes d'accord? Ah bah tout à fait. Et je pense que c'est propre à notre judaïsme auquel nous tenons. C'est cette idée aussi de transmission, de filiation qu'il y a avec les générations précédentes. Et voilà, on veut aussi pouvoir marquer un petit peu notre génération et montrer que, comme disait Nathalie Soyer, le rire est intemporel. Bien sûr. C'est à nous de le continuer et de relancer une nouvelle scène. Et cet humour juif, on y tient vraiment parce qu'il a alors, il est très difficile à définir, mais il a cette particularité à être ancré dans la société, dans les réalités d'aujourd'hui et les difficultés auxquelles on fait face, mais toujours avec cette autodérision qui nous est si chère et ces blagues juives et qui est typique de l'ambiance. Alors, on se résume. Donc, le projet Catskills, c'est du combien au combien, Nathalie?
On va demander à Aurène. Aurène, les dates. Alors, le premier appel du 17 janvier au 18 février. D'accord. Donc, c'est bon, ça, on est d'accord. Si on veut vous proposer un projet, on fait comment? On écrit, hein? Donc... Alors, on se filme. On prend une vidéo en format paysage de 1 à 3 minutes pour nous faire rire. Donnez vraiment le meilleur de vous-même. N'hésitez pas à faire et à refaire avant de vous enregistrer. Et une fois que vous avez enregistré, vous nous l'envoyez par email à catskills@judaismeenmouvement.org. Et voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été en studio avec nous. Merci, Aurène, également. Et Merci. puis, on continue à en parler sur Radio J, parce qu'on va avoir très prochainement un rendez-vous avec Laurence Aziza et les parrains de cette année. Et j'espère que là, ils vont nous proposer peut-être des petites anecdotes. Absolument. Voilà. En tous les cas, bravo pour ce projet Catskills. Et quand vous le souhaitez, bien sûr, sur Radio J. Au revoir à tous les deux. Au revoir, Au revoir, merci merci. Lise. Au revoir.